Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Dirac, à 10 km d'Angoulême, et on va faire un petit parcours à peu près de 6,5 km. Et je vais vous raconter l'histoire des lavoirs. Je vous ai déjà raconté pas mal d'histoires de lavoirs, mais là on va un peu plus approfondir cette histoire parce que les lavoirs, certes, ont été créés au 19e siècle, mais ça reste un patrimoine français sous Napoléon. Donc, suivez-moi pour une petite aventure fort sympathique, découverte des lavoirs, l'histoire et une belle nature charentaise. Allez, c'est parti! On commence bien avec l'église Sainte-Martiale. J'ai le petit écriteau. Je vous raconte un tout petit peu l'histoire et qui était Saint-Martial. Alors, dominant la vallée de l'Anguienne, à l'extrémité nord du bourg, l'église Sainte-Martiale a été classée monument historique en 1913. Elle a été édifiée au XIIe siècle alors qu'elle dépendait du chapitre cathédral, transformée au XIIIe siècle et agrandie au XVe siècle. Donc déjà, belle histoire. Et Sainte-Martial, qui est Saint-Martial, évangélisateur du Limousin et le premier évêque de Limoges, et le fondateur de l'église d'Aquitaine au IIIe siècle. La légende en a fait un des 72 disciples du Christ. Il aurait assisté enfant à la multiplication des pains, à la résurrection de Lazare et à la histoire de Sainte-Marthe, son église construite à Dirac. Maintenant, on va partir faire la randonnée et aller voir ces beaux lavoirs. Allez, regardez. Vous voyez, juste au-dessus d'une chapelle, et là, devant d'un domaine, en fait, c'est l'ancien prieuré. Donc j'ai une petite note, je vais raconter ça, tout en marchant tranquillement. Le prieuré, ne se visite pas, normal. Daté de la fin du 19e siècle, il abrita la congrégation Notre-Dame des Anges, qui créa la première école de filles de Dirac. L'école fut dissoute en 1905, lorsque l'école communale créa classe de filles. Donc d'accord, et puis là, on voit mieux là. Alors je sais pas si on va peut-être la voir, on voit mieux ici la chapelle, l'arbre devant je mieux voir, mais voilà, là, prieuré, très très beau jardin, vraiment très joli endroit. Dirac, c'est une très très belle commune, qui a une sacrée histoire aussi, donc j'espère vous raconter avec les lavoirs, peut-être voir le château si on le voit, parce qu'apparemment il y a un château à côté, qui ne visite pas, je crois qu'il y a un, c'est privé, et on va voir ça, allez. Notre tracé, c'est celui-là en jaune, qui est pour l'instant très bien balisé. Et là, nous avons le GRP Angoumois-Périgord pour mieux découvrir la Charente et un peu la Dordogne. Allez! Voilà, on connaît tous les croix en pierre, je vous avais déjà raconté les histoires qui délimitaient soit un village, soit un grand domaine où on avait certaines pour les lépreux. Et là, je vous avais fait montrer, c'est la Rennerie qui se trouve par là, mais là on la verra pas. Hop, dis ça, j'essaierai de vous montrer d'un autre angle si je peux. Alors je m'arrête là parce qu'apparemment, la Rennerie, ne se visite pas aussi, on voit bien c'est fermé, est un ancien logis du XVIIIe siècle. Il est remarquable par ses deux tours tronquées, anciens pigeonniers en toit conique. Donc j'espère peut-être un peu plus loin vous faire montrer ça. Et c'est intéressant de voir que un petit village comme ça regorge de petites découvertes et surtout des anciens logis ou des trucs qui dateraient du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle. Allez!
disais, des petits panneaux comme ça fait toujours plaisir. GR4, GR36, petit tour de l'Angoumois, ce que je vous disais. Une autre, les Moulins. Vous avez une autre randonnée. Ici, GRP Angoumois Périgord, ce que je vous disais. Et les lavoirs, c'est celui-là qu'on fait. Donc c'est très bien que la municipalité d'Angoulême fait ça. Et ben nous, on continue. Bon, je reviens vers vous, parce que j'ai une petite anecdote à vous dire. Parce que là, bon, je suis toujours un copine de Dirac. Là, on va s'enfoncer après dans la campagne. Et accueilli par un toutou. Ben là, le printemps est arrivé, donc toutes les fleurs, tout ça bourgeonne, tout ça, ça fleurit. On a des senteurs là, j'ai encore senti des fleurs, c'était magnifique, ça sentait super bon. Mais j'ai un petit comble, c'est que moi je suis allergique au pollen. Ben, c'est pas très bien, ça doit faire 4 ans que je suis allergique au pollen et ça arrivait d'un seul coup. Et je vous dis pas un peu à moitié la myxomatose, le nez qui coule, une tête, on dirait qu'on jouait du tam-tam dessus. Mais j'ai une petite astuce, quand le pollen est en faible intensité, parce que quand il y en a beaucoup, obligé de prendre le petit cachet, aller voir le médecin pour les gouttes dans le nez, le petit cachet, mais on a une petite infusion, qui vous trouvez ça dans les magasins bio, c'est pas excessif, je crois que c'est les sachets qui coûtent entre 2-3 euros. Donc vous prenez de la menthe poivrée et j'ai plus le mot, de la menthe poivrée et des orties, piquantes. Vous mélangez ça, faites une infusion, vous attendez 2-3 minutes et vous buvez ça. Et ben quand il n'y a pas beaucoup de pollen, je dis que ça marche super bien. Alors pour moi, bien évidemment, mais après pour tout le monde, parce que moi j'étais pas sujetti à ça. Au début, quand il n'y a pas beaucoup de pollen, je prends cette infusion là et ça fait vraiment du bien. En plus c'est super bon, c'est sain, et ben ça coupe un peu l'allergie au pollen. Donc voilà un petit peu anecdote de ma vie. Et ben nous on continue quand même ce beau chemin. Alors moi j'aime bien sur les chemins ces petits panneaux en bois pour nous indiquer le chemin. Ça fait un peu, ça fait vivre l'aventure. Et puis avec un style un peu vieux bois, ça vous replonge un peu dans le passé comme ça. Donc c'est toujours intéressant et moi je trouve ça cool. Et tiens, tant que je vous ai là, alors pour ceux qui regardent la vidéo, donc je vous incite toujours à vous abonner, à liker, abonnez-vous, c'est gratuit, à liker, à faire des commentaires. Mettez en commentaire ce que je vais dire. Si vous avez regardé ou pas. Comme ça, je vais savoir si vous regardez en fait toute la vidéo. Mais bon, après, c'est pas le but. Si vous en avez marre, quittez avant. Après, voilà, je n'oblige à rien. Mais des fois, c'est un petit peu savoir s'il y a certaines personnes qui sont vraiment intéressées par ce que je fais. Alors, je vais vous dire, donc je vais pas spoiler parce que ça sert à rien. Sinon, si je vous dis tout, après, ça sert peu à rien que je fasse des très belles vidéos. Mais le 17 mai, donc vendredi 17 mai, va avoir une vidéo inédite et je pense qu'elle vous fera très plaisir parce que ça fait très longtemps que je fais de la randonnée et en fait ça va être une vidéo, j'en dis pas plus, donc je vous incite à vous abonner, c'est gratuit, à partager les vidéos, faire des commentaires, à liker aussi parce que ça fait référencer et je pense que cette vidéo, vous aurez, je pense, une sacrée banane. Allez, moi je continue.
le petit ruisseau que je vous fais montrer à l'instant, et ben c'est l'Anguienne, un petit affluent de la Charente. L'Anguienne aussi, j'ai fait une vidéo dessus, dans la vallée de l'Anguienne, à Soyaux, donc à Angoulême. Et ben voilà, c'est le petit ruisseau qui coule jusqu'à là-bas et qui après qui va se jeter sur la Charente. Là ici, à la GoPro, je pense c'est petit, voilà, juste au-dessus de mon doigt, on voit le château de Dirac. J'ai un petit truc, je vais vous raconter ça là, si j'arrive à avoir un meilleur angle pour vous prendre le château, comme ça vous verrez mieux le château, et puis je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire. Si malheureusement je ne peux pas avoir un meilleur angle, et puis je peux pas vous faire montrer le château de plus près, et ben je vous mettrai des photos et je vous raconterai un peu l'histoire aussi quand même de ce château. Allez, je vais essayer de voir si je peux trouver un bon angle de prise de vue du château. Le château de Dirac. Sous le château, des grottes servirent d'habitat préhistorique. Muré par la suite vers la vallée et agrandi, on y creusa des accès vers le plateau. Les salles ainsi creusées furent utilisées à l'époque gallo-romaine pour le culte de Mithra, probablement. Au Moyen-Âge, un château fut construit et devint le domaine de la famille Tisson d'Argence. Seules subsistent 2 belles tours rondes. Un pont-levis ouvrait l'accès nord au château qui était entouré de douves sèches. Le château et ses souterrains servirent de refuge aux villageois, surtout lors de la guerre de 100 ans. Le corps de logis fut reconstruit à plusieurs reprises. Après la Révolution, le château fut vendu comme bien national. Donc je suppose que déjà avant qu'il y ait le château, déjà le lieu était habité par les hommes préhistoriques, ensuite par les Gallo-romains de le culte de Mithra. Je vous mettrai un petit truc en même temps que je parle ce que c'est Mithra, et fut construit au Moyen-Âge, donc je pense peut-être du 12-13e siècle, je pense, et donc a été reconstruit à plusieurs reprises et vendu comme bien national après la Révolution. Donc belle petite histoire de ce château, en espérant, j'espère vous le faire montrer mieux que ça tout à l'heure. Allez. Je vais me poser un peu et je vais commencer à vous raconter l'histoire des lavoirs. Normalement, j'en ai 2 autres à visiter. Donc, comme c'est un texte, parce que j'ai fait un peu de recherche, comme c'est un texte un peu long, je vais le découper en 3 parties. On est parti pour le premier? Allez, go! Les lavoirs. Longtemps, la lessive s'est faite sur une pierre inclinée ou sur une simple planche et sans abri au bord d'une rivière. D'un étang ou même à la fontaine, elle existe. Les inconvénients sont évidents. Les habitants qui viennent s'approvisionner en eau pour leurs tâches domestiques y trouvent une eau souillée par les savons et les saletés. Il apparaît nécessaire de supprimer au plus vite ces causes d'infection. L'édification de lavoir s'impose. Par ailleurs, la propreté du corps devint un impératif et celle du vêtement aussi. Le linge peut véhiculer des germes malsains. Dans le temps, c'est vrai que les maladies et puis beaucoup de gens mouraient à cause de ça. L'eau devient l'objet d'une attention accrue. Sa pureté devient un impératif. La création des lavoirs résulte ainsi de la prise de conscience collective et de la salubrité publique et des principes élémentaires d'hygiène. Choléra, variole, typhoïde meurtrissent le XIXe siècle. La loi du 3 février 1851 vote un crédit spécial pour subventionner à hauteur de 30% la construction des lavoirs. L'Assemblée législative vote un crédit de 600 000 francs le 3 décembre 1851.
sous Napoléon III pour la construction des lavoirs publics. Dans certaines communes, les femmes utilisaient les lavoirs gratuitement. Dans d'autres communes, elles devaient payer un droit. Alors déjà, on apprend un peu plus sur l'histoire de ces lavoirs. Voilà, moi j'apprends une chose aussi, que certaines étaient gratuites et d'autres devaient payer pour faire le linge. Alors j'espère que la deuxième partie, ces femmes qui devaient payer, que ça devienne gratuit pour tout le monde. Allez, on continue ce beau chemin. Vous allez retrouver la deuxième lavoir pour vous expliquer encore la très belle histoire. Bon voilà, le deuxième lavoir, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit chemin, donc petite découverte pour aller jusque ce beau lavoir. Ben, je vais m'installer comme tout à l'heure, on va raconter la deuxième partie de l'histoire des lavoirs. Feu! Allez, avec le lavoir, j'espère que vous verrez un petit peu le lavoir derrière, deuxième partie de l'histoire des lavoirs. C'est après 1850 que ces lavoirs firent vraiment et partout leur apparition, tels que nous les connaissons, aménagés, couverts, transformés en bâtiments fonctionnels et considérés comme indispensables à la vie en facilitant en tant soit peu le labeur des lavandières. Certains confèrent au lavoir l'allure d'un petit temple où s'incarne la part des lavandières, elles-mêmes dont la tâche répétitive et souvent épuisante se trouve valorisée, presque sacralisée par un édifice remarquable. Autrefois, il y avait au moins un lavoir par village ou hameau où l'on pouvait estimer l'importance des villages au nombre de lavoirs qu'ils possédaient. Le lavoir est un lieu éminent social dans chaque village. C'est l'endroit où les femmes se retrouvaient une fois par semaine, ou plus même, et on échangeait les nouvelles du village, voire de la région. Et on y chantait. Donc voici la deuxième partie de l'histoire des lavoirs, et nous allons nous diriger au troisième lavoir pour raconter en fait des histoires de ces beaux lavoirs, patrimoine France, et là, un patrimoine charentais. Allez, on y va. Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running. Both feel we're living worlds apart. It's fuck now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss that they write about, my one last wish you could never doubt.
no, no, you should. I've earned the cost and now I've paid it. Oh no, 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 oh please don't go. I know my face a memory erasing. Been a few years since I heard your voice, yeah. Lost a few here, but it's not by choice, no. 'Cause girl, I see your face every day when I look through my phone. Can't delete all these memories, won't leave me alone. Hit my blind side, never saw it coming. You were so wild, both know I was nothing. And I'm nothing now, nothing's changed, you know I'm just the same. Miss you now, but I hope that someday you explain. I want last kiss that they write about. My one last wish you could never doubt. Voici le dernier lavoir, et un magnifique lavoir. Bon comme d'habitude, je me pose à côté et puis je finis de vous raconter l'histoire de ces lavoirs. Mais celui-là, il est superbe. Voilà, avec ce magnifique lavoir, c'est parti pour la dernière partie de l'histoire des lavoirs. La lessive dans l'habitat même posant de nombreux problèmes, vapeur humidifiant les murs, écoulement de l'eau, le linge n'est alors lavé que 2 fois par an. C'est pas beaucoup, hein. La lessive devient mensuelle dans les années 1900 et hebdomadaire dans les années 1930. Les moins fortunés gardant leurs vêtements jusqu'à complète utilisation, ces grandes lessives appelées buées durent généralement 3 jours. Le premier, le linge est immergé dans un énorme baquet de bois pour un premier décrassage. Le deuxième jour, le linge est lessivé de ces mêmes baquets et d'autres cuves. Le troisième jour, le linge est rincé et essoré au lavoir car contrairement à une représentation très répandue, les lavandières ne se rendaient pas au lavoir le plus souvent pas pour laver le linge mais pour l'y rincer. Le rinçage nécessitait de grandes quantités d'eau claire, uniquement disponible dans les cours d'eau ou dans les sources captées. L'utilisation des lavoirs est progressivement abandonné au cours du XXe siècle. Il est remplacé par les lessiveuses, les lavoirs mécaniques, les machines à laver vers 1950. Puis les laveries automatiques. Il subsiste toutefois de nombreux témoignages de ces sites pittoresques au style architecturaux, d'une grande variété selon les régions et périodes historiques. Donc voici l'histoire de ces superbes lavoirs. Et là j'ai des moucherons moustiques, je me fais défoncer. Mais c'est pas grave tant qu'on aime, voilà. Donc voilà, il faut pas oublier ces patrimoines français et ici en Charente, parce qu'il y a des magnifiques lavoirs. Regardez là, carrément au bord d'une source, directement capté à la source, et c'est vraiment magnifique. Allez, moi je termine mon aventure. Je suis très près de mon point de départ et je vous rejoins là-haut, à part s'il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre et devant nous avec une belle découverte. Allez. Je me retrouve devant l'église Sainte-Martiale. Donc n'oublie pas, Sainte-Martiale était le premier évêque de Limoges au IIIe siècle. Et j'espère que la vidéo vous a plu. La rando est finie avec l'histoire des lavoirs approfondie et le château de Dirac aussi. Voilà, une belle découverte. La nature charentaise, tout bon cocktail pour aller randonner. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et de votre famille, respectez la nature et les sites historiques, abonnez-vous, c'est gratuit, likez, commentez, et je vous dis à très bientôt avec les randonneurs du passé. Merci, ciao.